Bienvenue à nouveau dans le brief quotidien de l'IA aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qui est juste sous la surface de beaucoup de conversations sur l'IA, la politique, la régulation et la géopolitique, à savoir bien sûr l'utilisation de l'IA dans le secteur militaire et les services de renseignement. Le catalyseur spécifique de cette conversation aujourd'hui est un nouveau produit de Microsoft qui est effectivement un service d'IA génératif top secret pour les agences d'espionnage américaines. Il faut savoir que ces agences de renseignement ne sont pas des novices en matière de la modélisation du langage à grande échelle, car on peut dire en toute sécurité que chaque agence de renseignement au monde, certainement celle aux États-Unis, a expérimenté cette technologie dès le tout début. Cependant, il y a toujours eu un défi particulier avec ce cas d'utilisation. En ce sens, il n'y a pratiquement aucun domaine dans le monde qui a une sensibilité à la donnée plus grande que le monde du renseignement. Pensez aux désastres qui pourraient se produire si, par exemple, les services de renseignement américains introduisaient des données top secrètes dans un modèle comme OpenAI et que cela fuite d'une manière ou d'une autre dans l'utilisation d'autres personnes. Ce que Microsoft a présenté cette semaine, c'est ce qu'ils annoncent comme le premier modèle de langage à grande échelle qui fonctionne entièrement séparé d'Internet, selon Bloomberg. La plupart des modèles d'IA, y compris OpenAI Chat, GPT, s'appuient sur les services cloud pour apprendre et déduire les schémas à partir des données. Mais Microsoft voulait offrir un système véritablement sécurisé à la communauté du renseignement américain, a déclaré William Chappell, directeur de la technologie de Microsoft pour les missions stratégiques et la technologie. Microsoft a déployé un modèle basé sur GPT-4, ainsi que des éléments clés qui supportent ce modèle sur un cloud avec un environnement air-gapped, à savoir isolé d'Internet. Chappell a déclaré que Microsoft a passé les 18 derniers mois à travailler sur ce système. Dans le cadre de ceci, ils ont dû remanier un superordinateur d'IA existant basé dans l'Iowa. Chappell a déclaré que c'est la première fois que nous avons une version isolée. Quand isolée signifie qu'elle n'est pas connectée à Internet et qu'elle est sur un réseau spécial qui n'est accessible que par le gouvernement américain. Environ 10 000 personnes ont l'autorisation d'accéder à cette IA et Microsoft la décrit comme statique, c'est-à-dire qu'elle peut lire des fichiers mais pas apprendre d'eux ou d'Internet. De nouveau, Chappell a dit « Vous ne voulez pas qu'elle apprenne en fonction des questions que vous posez et qu'ensuite, d'une manière ou d'une autre, elle révèle ces informations. » Il est à noter qu'il y a environ une semaine, il y a eu une discussion intéressante qui a été illustrée par cet article d'Axios. L'IA rencontre des obstacles de confiance avec l'armée américaine. L'article était basé sur un article de Foreign Affairs intitulé « Pourquoi l'armée ne peut pas faire confiance à l'IA ?» Les grands modèles de langage peuvent prendre de mauvaises décisions et pourraient déclencher une guerre nucléaire. Le texte a été écrit par Max Lampart du Centre Stanford pour la sécurité internationale et la coopération et Jacqueline Schneider, chercheuse à l'institution Hoover et directrice de l'initiative de simulation de crise et de jeux de guerre de l'institution Hoover. Les auteurs ont ensuite parlé d'une série de jeux de guerre qu'ils ont organisés dans un cadre académique. Le but de ces jeux de guerre était de voir comment les experts humains et les modèles à grande échelle prenaient des décisions différentes dans les mêmes scénarios. En d'autres termes, ce n'étaient pas des humains jouant contre les modèles à grande échelle, c'était des humains contre des humains et des modèles à grande échelle contre des modèles à grande échelle. Les auteurs ont écrit que le jeu plaçait les joueurs au milieu d'une crise maritime entre les États-Unis et la Chine. En tant que groupe de travail du gouvernement américain, les joueurs prenaient des décisions sur comment utiliser les technologies émergentes face à l'escalade. Les joueurs recevaient les mêmes documents de contexte et les mêmes règles de jeu, ainsi que les mêmes présentations PowerPoint, des guides pour les joueurs basés sur des mots, des cartes et des détails sur les capacités. Ils délibéraient ensuite en groupes de 4 à 6 personnes pour émettre des recommandations. En moyenne, les humains et les équipes de modèles à grande échelle
faisaient des choix similaires concernant la stratégie globale et les règles d'engagement. Mais alors que nous changions l'information que le modèle à grande échelle recevait, ou échangions entre les différents modèles à grande échelle que nous utilisions, nous observions des déviations significatives par rapport au comportement humain. Pour conclure, je pense que le point de vue sous-jacent selon lequel une conversation sur la sécurité de l'IA ou l'IA en général est incomplète sans discuter de l'application militaire est tout à fait correct. C'est quelque chose que j'ai souvent souligné lors de ces conversations réglementaires. Étant donné à quel point l'IA est au cœur des luttes géopolitiques, je pense que vous allez voir beaucoup plus de discussions sur l'IA dans le domaine militaire et les agences de renseignement dans les mois et les années à venir. Pour l'instant, c'est tout pour le brief quotidien de l'IA. Jusqu'à la prochaine fois, à bientôt.